C'est ça qui t'a fait terrestre. Sport de mer. Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Aujourd'hui, 11 novembre, journée très importante pour notre pays, journée de commémoration, journée de célébration. Ça vous a pas échappé, bien sûr, c'était bien compliqué à l'époque, au moment de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, où nous avons des millions de soldats qui sont morts et beaucoup de civils aussi. Beaucoup d'histoires. L'histoire de France s'est écrite aussi au cours de cette Grande Guerre qui a vu l'invasion de la France par l'Allemagne. L'Allemagne qui est passée à l'époque, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais l'Allemagne qui est passée par la Belgique, qui a envahi la France via toute la zone toute la zone est de la France, et la célèbre bataille à l'époque avec les taxis de la Marne. Parce qu'il y a un moment donné, il fallait bien quand même que les Français et les Alliés réagissent. Déjà les Français pour commencer. Et pour la petite histoire, à l'époque, pour amener les soldats au front, l'état-major français avait réquisitionné les taxis avec les célèbres taxis de la Marne. Pour la petite anecdote, les taxis de la Marne, qui étaient des taxis parisiens, qui ont pris la direction de la Marne, les chauffeurs de taxi avaient fait tourner les compteurs parce que les chauffeurs de taxi s'étaient fait payer la course. Voilà. Et puis, cette défensive française a permis justement de bloquer sur la Marne l'invasion allemande. Et après a démarré pendant des années la célèbre guerre des tranchées, parce qu'il fallait tenir les positions, et coûte que coûte. Et donc ça a coûté, pour le coup, cette guerre a coûté la vie à plus de 8 millions de soldats et a fait environ 600 000 blessés. Voilà, quelques petits mots comme ça pour vous dire. Ici on est en direct donc depuis Mende, où vous allez avoir en direct sur votre chaîne la cérémonie donc de commémoration du 11 novembre ici. Alors c'est le sous-préfet, c'est le secrétaire général qui va venir, Thomas Oudinot, qui va venir célébrer ici cette commémoration ce matin. Et ça ne saurait tarder. Il y avait une célébration ce matin à la cathédrale. Et là, ici, on est place du Foirail à Mende. Et on attend pour aux alentours de 45 la venue de la délégation ici de la préfecture des élus. Et bien entendu, de tous les officiels. Et ça devrait démarrer aux alentours de 45. Déjà beaucoup de monde présent ici. On a de la chance, il fait beau, on est bien pour célébrer un événement qui a été vraiment, vraiment marquant pour notre pays. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Ça a été signé quand même à Compiègne, cet armistice. Ça a pris 3 jours de négociations âpres en 1918, entre le 8 et le 10 novembre 1918, pour donc aboutir à l'armistice. Et aujourd'hui en France, à l'image de ce qui s'était passé en 1918 à 11h du matin, le 11 novembre 1918, ont retenti toutes les cloches et tous les clairons de l'époque pour célébrer justement cet armistice. Alors, merci à tous d'être nombreux. Donc je vous rappelle, on est en direct depuis Mende et j'entends la musique qui arrive. Je me retourne et je vais essayer de voir. Alors normalement ils arrivent à pied, me semble-t-il. Donc merci d'être nombreux ce matin. Ici, place du Foirail à Mende. Avec ce contre-jour, je vous avoue que je ne vois pas grand-chose sur mon écran. Si, ça y est, un petit peu. Alors, j'essaie de me retourner pour vous présenter. J'entends la musique qui arrive. Le temps de repérer d'où ça vient.
Donc célébration de l'armistice du 11 novembre, ici à Mende, au Foirail. Alors, je vais essayer d'aller à la rencontre. Et voilà, ça y est, ça arrive. Allez, je vous laisse vivre un petit peu. Et si tout va bien, on va assister à l'intégralité de la cérémonie. Voilà, donc je vous rappelle, nous sommes en direct ici depuis la place du Foirail à Mende, où viennent d'arriver les drapeaux, la musique et bien entendu tous les officiels qui sont en train d'attendre la présence de Thomas Oudinot de la préfecture de Lozère et Aurélie Mayols qui est devant, Laurent Suot, maire de Mende, vous reconnaissez. Beaucoup de monde, Monsieur Blanc. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister marque la commémoration de l'armistice de la guerre 1914-1918, en présence des autorités civiles et militaires du département. Elle sera présidée par M. Thomas Oudinot, sous-préfet de l'arrondissement de Mende. Cette cérémonie débutera par la montée des couleurs, elle se poursuivra par la lecture des messages officiels et se conclura par l'hommage aux morts pour la France. Le commandant des troupes va présenter les dispositifs au lieutenant-colonel Sénez, délégué militaire départemental et commandant d'armes de la place de Mende. Présentez. Participant
c'est vous rassemblez. Capitaine Chasse, c'est dans les trous. Pardon, mon colonel. Merci beaucoup. Reposez. Ordre. Repos. Nous allons procéder à la montée des couleurs. Présentez. Ordre. Attention pour les couleurs. Fais mon capitaine. Envoyez. Lecture des messages. Message de l'Union française des anciens combattants, lu par M. Bernard Borne. La France célèbre aujourd'hui le 130e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis par la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, de pays alliés, combattants de tout grade qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et des victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus
soit éternelle et en paix. Vive la République, vive la France. Message de Madame Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, lu par Monsieur Thomas Audineau, sous-préfet de l'arrondissement de Mende. Ce message sera suivi de l'appel des soldats morts pour la France dans l'année écoulée. « 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au point du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout, le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, 11 novembre, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes, la même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté partout dans le monde. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en cette année 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien.
selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Vive la République et vive la France! Présentez. En. Appel des soldats morts pour la France dans l'année écoulée. Colonel Sébastien Bourdin, commandant de la défense aérienne des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Takayuki Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Brigadier d'Orient Issa Kalian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Brigadier Quentin Bouchet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Sergent-chef Yvonne Blanc, 2e régiment de Hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Mort pour la France. Brigadier chef Loïc Huisset, 2e régiment de Hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Mort pour la France. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Mort pour la France. Reposez. Armes. Repos. Nous allons maintenant honorer les morts pour la France. Les autorités vont procéder à un dépôt de gerbe, puis nous observerons tous une minute de silence. Calme. Présentez. Armes.
mort. Reposez. Non. Repos. Le commandant des troupes va saluer le commandant d'armes de la place de Nantes. Puis, les autres policiers remercieront les participants et les forces de drapeau. Les déplacements sont priés de rester sur place jusqu'au départ des autorités. Donne. À disposition du chef de l'établissement.
l'issue de cette cérémonie, un pot est offert par la mairie de Mende sous le préau de l'espace élément Georges Frêche. Voilà, merci à tout le monde d'avoir été présent pour ces cérémonies si importantes, ici de commémoration de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, qui a fait des millions de morts, malheureusement. Vous avez relaté un petit peu en début de ce programme ce qui s'était passé avec l'invasion de la France par l'Allemagne via la Belgique. Pour vous faire la version courte, les taxis de la Marne ont bloqué les Allemands pendant des années sur les fronts, et cette guerre des tranchées qui a duré bien trop longtemps et qui a fait au total 8 millions de morts et bien plus, avec 6 millions de blessés. Voilà, et c'était important comme ça de rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont vraiment battues pour nous, pour notre liberté. Voilà. Écoutez, passez une très très belle journée du 11 novembre. Il fait beau, profitons. Nous étions en direct ici sur votre chaîne KWZ TV Lozère depuis Mende, place du Foirail, cérémonie du 11 novembre. On se retrouve très très vite pour d'autres émissions. Merci beaucoup. À bientôt.